Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de chimie de terminale S dans lequel nous allons parler de sélectivité en chimie organique. Alors, au menu de ce cours, nous allons définir ce qu'est un réactif chimio-sélectif et puis nous verrons la technique de protection de fonction. Commençons en regardant cette molécule. Elle possède une fonction alcool et une fonction amine. C'est donc une molécule polyfonctionnelle. Si on fait réagir cette molécule avec une autre molécule, par exemple un anhydride d'acide, eh bien il va pouvoir se passer plusieurs choses. Analysons un peu ces molécules en identifiant sur chacune les sites donneurs et les sites accepteurs d'électrons. Alors tout d'abord, sur la première molécule, on peut voir deux sites donneurs d'électrons, puisqu'ils possèdent des doublets non liants. Et sur la deuxième molécule, eh bien, on peut identifier un site accepteur d'électrons. Donc il y en a deux, il y en a un autre sur l'autre carbone qui constitue la double liaison CO. Donc a priori, il y a deux possibilités de réaction. Bien soit il y a cette liaison qui va se former, soit celle-ci. En fait, si l'on fait cette réaction, eh bien voilà le produit que l'on va obtenir. Donc on voit bien que c'est l'azote en fait qui a formé cette liaison. Donc sur les deux possibilités, eh bien, en fait, il n'y en a qu'une qui s'est réalisée. Eh bien, l'anhydride d'acide est ce que l'on appelle un réactif chimiosélectif, c'est-à-dire un réactif qui ne réagit pas avec toutes les fonctions d'un composé polyfonctionnel. On va donc avoir ici une réaction chimiosélective, c'est-à-dire une réaction entre une espèce polyfonctionnelle et un réactif chimiosélectif. Donc cette réaction est une réaction chimiosélective. Alors bien sûr, il existe des réactions non chimiosélectives et des réactifs non chimiosélectifs. Donc voyons un exemple ici. On voit bien que notre molécule de départ est une molécule polyfonctionnelle, possède bien deux fonctions, et on va la faire réagir avec LiAlH4. Eh bien, on peut constater que les deux fonctions ont été transformées. Donc ici, notre réactif LiAlH4 est bien un réactif non chimiosélectif, puisque les deux fonctions ont été modifiées. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est comment faire pour obtenir cette molécule-là? C'est-à-dire transformer la fonction du bas de notre molécule, la transformer en OH, mais sans toucher la fonction cétone de la molécule. Alors, il existe une technique qu'on appelle la protection de fonction. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour protéger notre fonction cétone, eh bien, nous allons faire une première réaction, dite réaction de protection, c'est-à-dire que nous allons transformer cette fonction de sorte qu'elle ne pourra plus réagir avec le réactif non chimiosélectif. Donc, première étape, eh bien, on va protéger cette fonction. Deuxième étape, eh bien, nous allons faire réagir notre molécule avec notre réactif non chimiosélectif et on va bien transformer la fonction du bas comme on le souhaitait sans toucher la fonction du haut. Dernière étape, eh bien, nous allons enlever la protection. Donc nous allons transformer la partie que l'on avait protégée en la fonction initiale que l'on avait au départ. On a donc bien réussi à faire ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire transformer la fonction du bas sans toucher la fonction du haut. Et bien voici ce qu'on appelle la technique de protection de fonction. Voyons maintenant une application de cette protection de fonction à la synthèse d'un dipeptide. Un dipeptide est une molécule constituée de deux acides aminés qui se sont liés par une liaison peptidique, c'est-à-dire une liaison entre l'atome d'azote d'un acide aminé et l'atome de carbone de la fonction COOH de l'autre acide aminé. Alors, prenons comme exemple ces deux acides aminés, la leucine et la glycine, et voyons les possibilités d'évolution entre ces deux molécules. Alors pour cela, nous allons repérer les sites donneurs d'électrons dans un premier temps, donc les doublets non liants sur l'atome d'azote,
Et les sites accepteurs d'électrons, eh bien, ce seront ici les atomes de carbone du groupe COH qui seront de très bons sites accepteurs d'électrons. Première possibilité d'évolution, eh bien, le N de la glycine va venir former une liaison avec le C de la leucine et nous obtiendrons cette molécule-là que nous appellerons le gli. Deuxième possibilité d'évolution, eh bien, c'est le N de la leucine qui va venir former une liaison avec le C de la glycine et nous obtiendrons cette molécule-là que nous appellerons GLI-LE. Troisième possibilité d'évolution, eh bien, une molécule de glycine va réagir avec une autre molécule de glycine et nous aurons cette molécule-là. Et puis, quatrième possibilité, une molécule de leucine va réagir avec une autre molécule de leucine, et dans ce cas-là, nous obtiendrons cette molécule-ci. Vous voyez donc qu'a priori, il y a 4 possibilités d'évolution lorsque l'on va faire réagir la leucine avec la glycine. Ce n'est donc pas une réaction sélective. Alors, comment faire si l'on veut fabriquer un seul de ces dipeptides? Bien, par exemple, le premier. Eh bien, va falloir que l'on se débrouille pour que les autres possibilités d'évolution ne soient plus envisageables. Pour supprimer certaines possibilités d'évolution de la réaction, eh bien, on va réaliser une protection de fonction. On va protéger les fonctions qui ne doivent pas réagir. Dans un premier temps, on va donc protéger la fonction NH2 de la première molécule. Donc on va la transformer. On ne rentrera pas dans les détails du produit obtenu, mais on va dire qu'elle est protégée. Dans un deuxième temps, bien, on va protéger la fonction COH de la deuxième molécule et on va obtenir ceci. Ensuite, on fait réagir les deux molécules ensemble et il n'y a plus qu'une possibilité d'évolution. Et on va obtenir donc l'évolution qui est souhaitée. Il ne reste plus qu'à déprotéger les fonctions qui avaient été protégées pour revenir aux fonctions initiales et on obtient bien la molécule que l'on souhaitait. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.